Je suis dans Cocktail Star avec Roméo Yetor. On a fini avec Israël Guitare, mais il ne peut pas rester avec nous. Ensemble, on va terminer ce programme avec Ras Sankara Peli Agboka, le lion. Alors, Ras, avant d'évoquer le 7e Festival des Arts de la Performance, nous allons parler de cette résidence artistique et aussi de l'art de la performance et de l'art plastique qui a entamé depuis quelques moments et qui prend fin aujourd'hui, et la sortie de résidence est ce samedi. De quelle résidence s'agit-il exactement? Alors, merci beaucoup, monsieur Eric. Non, écoute, appelle-moi Romain, entre toi, il n'y a pas question de monsieur. Hein. Non, merci beaucoup. Compagnon de longue date. Merci beaucoup. Et ça fait comment je vois quand je rentre ici, il y a l'énergie qui est là, la vie qui est là, c'est bien. Alors, je vais dire, c'est une rencontre artistique qui est née lors de la 7e édition entre un artiste franco-martiniquais et un artiste togolais. Ouais. Et donc, du coup, l'objectif pour nous, chaque année, quand nous organisons le festival et Mon et Art, ou soit Art et Mémoire, c'est de créer des contacts, des relations entre les artistes aussi. C'est ça. De partager les vécus, les expériences. Donc, du coup, cette année, il y a Joe Tessi qui est un sculpteur à Lomé, et il y a Antoine et Davy Toussaint qui réside à Strasbourg, en France. Oui. Donc, il est là pour sa 2e fois au Togo, donc du coup de créer un pont culturel entre ces artistes. Comme nous n'avons pas toujours cette opportunité de sortir dans le pays ou soit de créer des choses, donc il est important chaque temps que nous organisons nos projets, nous essayons de profiter rapidement pour faire ces partages. Donc du coup, pendant 6 jours comme ça, il y a Davy Toussaint et Joe Tessi qui travaillent à l'atelier Tessi à Yokoy, et Joe Tessi qui fait la sculpture, le recyclage, il travaille plus avec le bois et le fer, et Toussaint Davy qui travaille plus avec de bronze, ils font les bronzes, ils font des sculptures monumentales aussi, et il est performeur. Donc du coup, c'est de voir comment un performeur qui fait de bronze aussi et un sculpteur togolais peuvent se rencontrer et faire une expérience. Donc du coup, en gros, c'est juste une rencontre d'expérimentation artistique pour voir ce qui peut en découler et maintenant voir dans l'avenir ce qui peut se faire. Et donc pendant les 5 jours, ils ont travaillé matin, midi, soir jusqu'à 22h à l'atelier Tessi qui suit à Yokoy, où ils ont parlé de leurs difficultés artistiques, parce que c'est pas seulement en Afrique qu'on a des difficultés aussi, donc le monde artistique, la vie sociale aussi. Et donc du coup, demain, ça serait l'occasion de montrer ce qu'ils ont essayé de concocter les 5 jours. Alors, la restitution se passera où? Alors, ça va se passer à Yokoy entre le service de OTR et le cimetière de Yokoy. Donc, l'atelier entre ces deux... C'est en pleine rue? Oui, en pleine rue. Le travail va se faire en pleine rue. Il y aura l'installation devant l'atelier. Pendant 4 heures de temps, il y aura une performance corporelle, il y aura performance painting live, il y aura aussi l'installation monument, parce qu'ils ont fait des œuvres de 4 mètres à 5 mètres de hauteur. Est-ce que les deux artistes ont travaillé sur une thématique donnée? Non, c'est open, comme on le dit, c'est open live, donc du coup, comme freestyle. Comme freestyle, donc, mais c'est dans les jours de création qu'ils ont fini par mais toujours inspiré par quelque chose. Oui, voilà, bon, l'inspiration, connaissant le monde de Tessi, ça fait des années que je connais Tessi, et ça fait 3 ans que je connais Toussaint. C'est des artistes qui sont matchés directement par la première jour de présentation, parce que lors de cette année, lors de notre festival, nous avons fait une visite artistique dans l'atelier Tessi, où les artistes ont eu l'occasion de changer avec les membres de cet atelier. C'est de là que ça a été né, mais j'ai vu cette cohésion qui était là directement, donc j'ai dit bon, il est important qu'il passe quelque chose de faire et pour voir ce que ça va se passer dans la langue. Est-ce que ce mariage entre l'art de la performance et l'art plastique est compatible? Oui, c'est compatible, parce qu'il faut comprendre que l'art de la performance utilise aussi d'autres arts, la musique, la peinture, la sculpture, donc c'est le summum. Donc du coup, si aujourd'hui il y a un performeur et un plasticien qui se regroupent pour faire une création, je pense que c'est comme si on dit qu'il y a la pâte, donc
Et BCC avec Akoumen, vous comprenez. Tu me donnes l'eau à la bouche là. Chers auditeurs, je suis avec Rasakara Agboka Peli, promoteur du festival Emom et Art. La 7e édition a eu lieu il y a quelques jours seulement. Au lieu de 2 semaines, cette année c'est 6 jours si je ne me trompe pas. 6 jours. 6 jours seulement d'activité, un bilan sur ces 6 jours pour ce qui concerne la 7e édition. Alors, merci beaucoup. Il faut comprendre que cette année, par rapport à la situation sociopolitique qui règne dans le pays, le festival est destiné pour créer dans les rues, pour aller vers des gens. Mais par rapport à tout ce qui est des interdictions, on n'a pas eu des autorisations pour performer. Donc, du coup, nous nous sommes rabattus sur les espaces culturels entre Thiévier, Kpalimé, Casa Dalton qui nous ont accueillis. Donc, du coup, nous avons travaillé plus dans les espaces culturels, mais quand même, ça nous a donné aussi autre format de nous réadapter par rapport à la situation dont nous confrontons. Parce que le principe de l'art de la performance, c'est de confronter les situations et de s'adapter. Et donc, du coup, nous, pratiquement, dans les 6 jours, il y avait eu des conférences de presse, il y avait eu des ateliers d'échange, de discussion. Nous avons parlé aussi de l'importance de l'art de la performance dans le développement artistique au Togo. Et donc, du coup, nous avons eu des visites aussi des fanatiques, des gens qui regardent bien, qui sont en train de comprendre un peu l'art de la performance. Et donc, du coup, au final, nous avons eu pratiquement 4 jours de performance entre Thiévier, Lomé et 2 Jules de Kpalimé, entre Pimé et Agomeyo. Donc, ce que je pourrais dire, le festival était bien passé, malgré que le temps était tellement chaud dans le pays. Donc, du coup, nous avons pu s'adapter. Et aussi, nous avons eu cette année des accueils aussi, on ne s'entendait pas aussi par rapport à tout ce qui s'est arrivé, mais ça, c'était aussi un moment chaud où il fallait aussi aller créer il faut aller créer pour montrer effectivement que malgré tout, ce festival existe aussi. On va pas se rabattre sur les problématiques pour ne pas créer. Donc du coup, c'est dans ce temps difficile qu'on a aussi on a eu la compréhension de certains enjeux aussi sociopolitiques du pays aussi. Donc et voilà, ça a montré aussi les artistes qui sont venus de l'extérieur, que ce soit de la France, que ce soit de l'Allemagne, que ce soit de la Pologne, la Hollande, le Nigeria, du Bénin, Burkina, ils ont eu la chance de comprendre ce qui se passe aussi dans le pays, parce que eux, ils seront sur l'internet d'une manière pour écouter tout juste ce qui se passe dans le pays. Ils n'auront pas peut-être ils n'auront pas leur appréhension vraiment de la chose, mais ils étaient là quand il y avait les manifestations, ils étaient là, ils voyaient des choses. Donc du coup, en tant que des artistes, nous avons aussi appris un autre côté de ce qui pouvait en découler, et ça aussi peut nous inspirer sur d'autres créations. Donc et voilà. Avant de lancer ce 7e festival Emom et Art, Rasakara, tu as fait des tournées en Europe, dans plusieurs pays. Tu as eu également à intervenir dans des universités. Est-ce que ces voyages ont apporté quelque chose à cette 7e édition, même si vous n'avez pas eu beaucoup de temps pour dérouler vos activités? Oui, je vais dire que ça a apporté parce que c'est un festival qui est une autoproduction de notre association à moi-même. Ouais. Et donc, du coup, il fallait que je sorte dans le pays pour aller travailler sur le plan international, pour avoir un peu de l'argent dans ma poche, pour financer le festival. Donc, le festival n'a jamais été soutenu par aucune institution dans le pays, si ce n'est que des amis de gauche à droite, mais ça ne suffit pas pour organiser un festival de 6 jours et avoir des artistes de renom comme ça. Donc, du coup, je dirais que oui, mes voyages entre l'Europe et autres, là, ça m'a permis d'abord de aussi vendre mon travail en tant qu'un artiste performeur et aussi en tant qu'un intervenant dans les universités. Je mets vraiment en guise, je ne suis pas un professeur dans les universités, mais quand même, je suis un intervenant comme un artiste. C'est ça, qui partager tes expériences. Justement, qui développe certaines thématiques, qui touche aussi certains points. Et par exemple, j'étais à Paris 8, à Paris, j'étais à Paris 9 aussi, j'étais à Sorbonne aussi. Et j'étais aussi à Sciences Po aussi pour parler vraiment de la politique socio-culturelle entre l'Afrique et l'Europe aussi. Nous avons des enjeux aujourd'hui et qu'il faut qu'on comprenne vraiment les enjeux de développement de l'Afrique. Quelle Afrique nous voulons dans les 50 ans à venir, quel Togo nous voulons dans les 50 années à venir. Et donc, du coup, en tant qu'un artiste performeur et militant de droits de l'homme et droits sociaux, je suis
très touché par cette thématique-là et c'est ça qui m'a amené vers cette université où j'ai eu la chance d'entretenir avec des étudiants en master théâtral, en master culturel aussi, pour parler vraiment de ce que nous, on vit culturellement parlant ici et l'occasion pour moi de tisser d'autres relations pour l'avenir des projets au pays. Le défi pour le Togo est un défi vraiment majeur pour ce qui concerne les artistes, parce que au cours de tes voyages, tu as découvert pas mal de choses. Être artiste, c'est pas seulement se former sur l'état, voilà, dans les rues, on apprend quelque chose et puis ça se limite là, parce que là, tu as touché, on va dire, au summum de la culture. Les étudiants t'ont posé des questions. Heureusement pour toi que tu es cultivé, tu as pu lire des documents qui t'ont permis justement de répondre aux questions des étudiants. Donc, être artiste aujourd'hui, ça nécessite forcément une formation, aller à l'école. Oui, ben, il faut comprendre une chose que l'art qui était dans les années 80, dans les années 50 n'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on parle de l'art plastique, par exemple, ce que j'en maîtrise beaucoup, il y a des conservateurs, des curateurs, il y a des journalistes qui écrivent sur l'art plastique, mais ces journalistes ne peignent pas. Ils ne savent même pas faire le mélange des couleurs. Mais c'est des gens qui peuvent écrire, qui peuvent te faire monter, et aussi de faire descendre aussi. Et donc, du coup, il est question qu'au-delà de nos talents aujourd'hui, il faut qu'on aille se cultiver aussi, lire des documents, créer le réseautage aussi. Aujourd'hui, on a l'Internet, on a TikTok, Facebook, il y a des groupes sur des Internets. Et il faut aller aussi voir ce qui se passe dans d'autres pays aussi. Je le dis toujours, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir la chance de sortir dans le pays. Mais ce n'est pas déjà malheureux pour tout le monde. Mais nous qui ont la chance aujourd'hui de sortir dans le pays, il est très important pour nous aussi de penser directement à l'avenir aussi. Et c'est ça que moi, depuis des années, je fais avec mon festival, mon association, et puis mes tournées, quand je tourne, je parle toujours de ce festival, je parle toujours comment nous pouvons travailler pour faire monter le niveau de l'art de la performance au Togo. Il y a de cela, je vais dire 10 ans, 7 ans, on parlait pas, les journalistes ne parlaient même pas de cet art. Mais à partir de 2022-2023, je vois des journalistes commencer à parler, et je vois aujourd'hui qu'il y a des jeunes frères, des gens qui commencent à performer, et là c'est bien pour nous. L'objectif pour nous normalement cette année, c'est de faire Lomé jusqu'à Kara, l'art de la performance, mais comme on n'a pas de soutien, on sait qu'arrêter encore à Tchévier. On a ajouté Tchévier pour 3e vie cette année, donc du coup, il faut voir. Donc aujourd'hui, il est important pour nous d'aller au fond, au-delà du talent, au-delà de la créativité, il faut aussi s'instruire. Parce que quand tu es plasticien, par exemple, tu peins, tu as des couleurs, tu mets tes traits, tes reliefs et autres. Là, il y a des critiques, des curateurs, je veux dire des galeristes qui, eux, ne savent même pas ce que tu es en train de... Mais, littéralement parlant, ils vont te décortiquer ton travail. Et si tu n'es pas en mesure de les expliquer pourquoi j'ai positionné la couleur rouge ici, pourquoi j'ai ça ici. Des fois, je ne dis pas que c'est ça qui peut te amener loin, mais des fois, ça peut te faire te rabaisser un peu. Donc, du coup, il est très important au jour d'aujourd'hui de se documenter. Et en se documentant aussi, il faut avoir aussi des moyens. Il faut avoir les bibliothèques, il faut avoir des espaces culturels. Malheureusement, dans nos pays de subsahariens ici, surtout au Togo, on n'a pas quasiment des centres de formation artistique, on n'a pas des lieux, des tiers-lieux, ce qu'on qu'ils disent toujours en Europe, soit des espaces où il y aura la dialogue artistique, tu vois. Les gens restent dans leurs galeries, dans leurs ateliers, ils peignent chaque jour, matin, midi, soir. Mais quand vous vous rencontrez dans des espaces alternatifs, où vous discutez des points de vue, là, ça vous rapproche sur des choses vraiment. Alors, s'il n'y a pas ces rencontres, il y a la crainte aussi. Il y a la crainte, c'est la crainte qui ramène cette jalousie aussi. Dit telle personne l'opportunité, dit moi je sais pas. Mais alors que s'il y a des tiers-lieux, il y a des espaces culturels dédiés vraiment à notre culture, je pense que les artistes vont se confronter dans ces lieux-là et ça va remonter le niveau artistique du pays. Donc nous, on n'a pas les moyens pour le moment, mais à travers le festival, on essaie de créer cet écosystème artistique dans l'art plastique, parce que aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans les problèmes, les artistes musiciens, chanteurs, ils vont aller dans les cabarets pour aller jouer, pour prendre le petit gombo. Mais nous, les plasticiens, nous, les performeurs, avant que quelqu'un arrive à acheter une toile de toi, il faut comprendre que la personne puisse comprendre vraiment les toiles. C'est ça. Et donc, du coup, il est question aussi que nous avons nos lieux aussi, nos tiers-lieux, et il y a 2 travaux qu'il faut se faire. L'artiste qui est l'artiste, qu'est-ce que je veux faire? Pourquoi je fais l'art? Pourquoi je suis en train de peindre? Pourquoi je performe? Et à cette question, il y a aussi la responsabilité étatique aussi de ministères directement qui doivent prendre la responsabilité de qu'on doit créer une industrie culturelle. Et quand on parle de l'industrie culturelle, ce n'est pas que les musiciens, parce que quand on voit tout ce qui se passe, c'est les musiciens. Ouais. Mais les plasticiens sont où? On a Paul Haï. Aujourd'hui, à Paris, il y a
Il y a Paris Noir qui se fait actuellement, qui regroupe les grands artistes plasticiens des années 50 jusqu'à 2000. Et Paul Haï est exposé, pas cité, exposé. Et exposé là, et ça ne parle pas beaucoup de l'exposition là au Togo ici. Ça ne parle pas beaucoup même dans la diaspora. Moi, je pensais que l'ambassadeur du Togo en France peut donner des tickets à des Togolais résidant en France d'aller voir l'œuvre de Paul Haï. Ça ne se fait pas. Mais je pense que si c'est un musicien togolais, je pense que beaucoup de personnes, des gens vont aller voir cette musicien. Il y aura beaucoup de communication. Donc, il est important que l'art plastique aujourd'hui, nous travaillons beaucoup. Il y a Claire Pénovon qui vient d'avoir un grand prix actuellement au niveau du Sénégal, le prix de meilleur créateur de l'Afrique. Mais ce prix est tombé à l'eau parce qu'il n'y a pas eu de communication autour de ça. Au-delà de ça, il y a Artiste Ogowa, il n'y a pas de communication là-dessus. Au-delà de ça, il faudrait vraiment que le ministère des Arts et de la Culture et Communication tourne vraiment un regard vers l'art plastique aussi, et en question le Butodrag aussi, et les entreprises étatiques aussi. Moi, j'aimerais bien que je parte dans des sociétés, je trouve des toiles des Togolais, pas des toiles des Chinois qu'on nous ramène de l'un de l'autre. Là, je trouve des décorations. Et aussi dans l'embellissement des villes, les mairies, les communautaires, des trucs là, il faut mettre les bâtiments, au lieu de mettre des bâches qui nous pour polluer l'environnement, il faut mettre les plasticiens, mettre le décor, mettre l'histoire du Togo sur des bâtiments du pays. Et là, quand tu rentres dans le pays, ça embellit. Quand tu rentres en Guadeloupe, tu sors dans l'aéroport direct, tu vois l'image qui se passe, tu dis waouh. Même si tu n'es pas allé à Pointe-à-Pitre, si tu n'es pas allé à Gosier, déjà tu vois, il y a l'image du pays qui est là. Ça. Tu vois, au Ghana, même chose. Le Bénin à côté est en train de faire des temps normaux. Et donc, du coup, il est très important. On ne se dit pas que le Bénin, ou ça évolue, puisque nous qui sommes des acteurs, qui voyageons, qui tournons, nous partons pour aller apprendre. C'est pour cela que moi, dès que je termine ma tournée, je prends ma valise, je rentre au pays, et dès que je prends encore mes tournées, je repasse pour aller apprendre. J'aurais dû rester. Mais si je reste, combien de générations peuvent encore en bénéficier des choses? Donc il faut préparer l'avenir. Nous faisons notre part. Il faut aussi l'obligation du gouvernement, du ministère, de faire aussi sa part. Parce que l'art, c'est mémoire des peuples. Et à part la musique, il y a la peinture. Et donc, il est très important aussi qu'on se bat là-dessus. Aujourd'hui, nous parlons de l'art de la performance. Pour celui qui tombe peut-être une première fois sur ce vocabulaire, l'art de la performance, c'est quoi exactement? Ben, je dis toujours, l'art de la performance, c'est la performance. D'abord, il y a la performance sportive, sociale, où tout le monde est dans son action. Ouais. Après, la performance artistique, où là, le frère vient de faire une performance artistique sur scène. Voilà. Maintenant, nous autres, nous faisons l'art de la performance qui est carrément un discours différent de tout ce qu'on appelle de la performance artistique. Alors, l'art de la performance, c'est un art présentiel qui invite le corps, le temps et l'espace, où il y a l'invocation du corps dans le direct. Donc c'est un art présentiel qui n'a pas de la répétition. C'est l'action plus. Et donc du coup, ce qui en reste de cet art, c'est la photo, c'est la vidéo. Et au jour d'aujourd'hui, ça commence à arriver dans les galeries où il faut tourner sur des thématiques, oui, frère. Mais moi, ma particularité, je tourne beaucoup sur des thématiques, mais tu ne vas pas voir vraiment une création aujourd'hui et demain voir même création sur même thématique. Il y a toujours de changements. Ce qui nous différencie de ceux qui font du théâtre, eux, ils ont une ligne artistique directive où il faut 2 minutes, il faut faire ça, 3 minutes, il faut faire ça, 4 minutes, il faut faire ça, 5 minutes, il faut faire ça, telle lumière, telle lumière, telle lumière. Ceux qui font aussi de la comédie, du mime aussi, ceux qui font du théâtre aussi, tu vois, ceux qui font de la danse aussi, c'est une chronologie artistique. Alors que chez nous, c'est la rencontre du temps et l'espace plus des imprévus aussi. Parce que c'est plus libre. Plus libre, voilà, plus libre, plus espacé, où l'artiste se rend compte de sa création dans un espace donné. Mais ça n'empêche pas aussi d'écrire des thématiques, d'écrire des textes, d'écrire aussi après, il faut expliquer. Justement. Ouais. Alors, lorsque vous mettez votre corps en action, quelqu'un qui vous regarde parce que vous ne parlez pas, vous utilisez votre corps pour parler un langage gestuel, est-ce que le public ou bien quelqu'un qui vous regarde, il peut capter facilement le message que vous véhiculez? Oui, aujourd'hui, comme je le dis, au départ du courant artistique d'art performance, il n'y avait pas le son, il n'y avait pas la musique,
c'était un art d'engagement jusqu'à aujourd'hui. Mais avec, comme le frère vient de le dire, ça date maintenant au marché. Il y a les galeries, les forums qui réclament cet art. Donc du coup, il y a la musique un peu qui arrive, soit je vais dire le son, soit la lumière, l'instrumental qui arrive pour accompagner un peu cet art. Mais aussi, il y a une manière de travailler, performer, où le performeur rencontre directement le public. Et des fois, quand tu performes, ça arrive que quand tu regardes le public, tu rentres en contact avec le public où tu te sens que le public ne cerne pas rapidement le travail que tu es en train de faire. Ça t'arrive sur scène où tu invites maintenant le côté impro pour que tu ouvres un petit dialogue. Un petit dialogue avec le public. Mais il y a aussi des performances que moi je réalise où je ferme la porte, où je parle à personne, où personne ne rentre pas dans mon espace créatif à l'instant. C'est après que je discute avec des gens, ou des fois où j'ouvre la porte à des gens où des gens rentrent directement dans ma création. Nous parlons de l'art de la performance, la 7e édition du festival concernant cet art s'est tenue cette année, le mois dernier, ou ce mois le premier au 6 juin. Voilà. Et donc, le thème de cette 7e édition, c'est corps en résistance, les corps en résistance, frontières et territoire. Oui. Ben, c'est une thématique lourde de sens. Oui, ben, on a parlé des corps, résistance, territoire, et parce que il y a cette question de mobilité des artistes aussi. Vous voyez, aujourd'hui, on a ces problèmes de visa. Tu vois, surtout les Africains, quand on doit bouger, il faut faire de gros papyrus. Et voilà, après on te dit non, tu n'auras pas le visa parce que tous ces documents ne calent pas avec ce que le consulat est en train de demander. Et nous aussi, en tant que les artistes ici en subsaharienne, en Afrique, on n'est pas trop aussi dans le papyrus. On ne connaît pas les rouages, qu'est-ce qu'il faut faire au site là. Alors, les deux. Deuxième chose, les frontières. Les frontières qui nous divisent, qui divisent ces peuples-là, alors que nous sommes tous de même corps. C'est le seul sang qui circule en nous. Et donc, du coup, on s'est dit, si il faut cette mobilité des artistes, et que nous qui sommes, entre guillemets, dans le sud, nous avons cette difficulté d'aller vers le nord, alors que le nord qui a cette facilité de venir vers le sud, qu'est-ce qu'on pouvait engendrer à travers nos corps? La première. Deuxième des choses, les frontières qui nous divisent dans l'Afrique entière, où nous n'avons pas cette possibilité même qu'un Togolais ne peut pas aller directement au Ghana, un Ghanéen ne peut pas venir directement au Togo. Ça fait deuxième chose. Et troisième chose, le monde est en ébullition où c'est la résistance qui doit aujourd'hui amener le monde vers un bon port. Quand je parle de la résistance, je parle de la résistance économique, je parle de la résistance sociale, je parle de la résistance spirituelle, je parle de la résistance littéraire, éducation, je parle de la résistance dans toutes ces formes-là. La résistance politique aussi. Donc du coup, le monde est en ébullition et seuls les résistants qui peuvent maintenant aller vers le bas. Et donc du coup, le corps qui est un élément souple, qui est aussi un élément, je vais dire, qui est souple, le corps qui n'est pas réparable aussi, mais qui se donne en résistance. Et c'est quelle résistance aussi que ce corps peut donner aussi. Donc aussi, je ne parle pas de métaphore, mais je parle du réel, parce que je ne suis pas allé beaucoup à l'école. Oui, donc, tu nous envoies... Je parle du réel. Donc du coup, le corps qu'on peut toucher, mais on dit que ce corps est résistant. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il est fragile. C'est fragile, cette fragilité. Et ce monde est en ébullition, mais dans un écosystème très fragile aussi, où si on ne le sait pas, ça peut tomber d'une manière ou d'une autre. Et on peut briser ce corps qui n'est pas réparable. Et justement, et donc du coup, c'est quelle résistance? Et à nous, en tant qu'artistes, en tant qu'acteurs culturels, en tant qu'acteurs de la société civile, en tant qu'acteurs de la religion, en tant que tout décideur, quelle est notre part dans ce monde qui est fragile, mais qui est en ébullition aussi. C'est ça. Lors de la conférence de presse annonçant la 7e édition du festival Emoom et Art, il y a eu pas mal d'invités, surtout des étudiants. Et une étudiante a eu le courage de te poser la question. Aujourd'hui, comment faire pour devenir un artiste performeur? Pas d'école, pas de centre de formation. Et Ras Sankara a rassuré que avec le maigre moyen qu'il a,
il est en train de réfléchir à une école de l'art de la performance ou bien une école comme une école des beaux-arts. Oui, oui, justement, là, depuis des années, on pense vraiment, parce que chaque année, pour le festival Les Monts Arts, on a des professeurs d'université, on a des grands artistes. Et comme ce ne sont pas des artistes où il faut monter sur scène et puis voir des gens pensent que, bon, ce sont que des, entre guillemets, des Européens qui ont pris leur sac, qui sont venus au Togo faire amusement et parti. Non, quand tu retrouves ces gars sur scène et dans leur pays vraiment. Et donc, du coup, la réflexion là-dessus. Nous, avant d'arriver ici, moi, il n'y avait pas de base dans le pays pour moi. Il n'y avait que un monsieur que je cite beaucoup, d'ailleurs que j'ai jamais vu dans ma vie, Calico, Ouais, qui était un grand performeur que j'ai jamais vu dans ma vie, mais il est parti tôt. Le pionnier, si on le peut pionnier dire, de l'art de la performance au Togo. Au Togo. Ouais. Et donc, du coup, il n'y avait pas de traces pour lui. Et c'est pour ça que moi, je me bats toujours en laissant des vidéos, des photos. Alors, au-delà de moi, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Demain, je peux partir tôt. Mais s'il n'y avait pas les places. Et donc, du coup, il faut penser directement aussi pour la formation. Et je parle de la formation alternative ou plaider avec mes amis de gauche-droite, venir au Togo pour 2-3 mois, donner des formations. Et c'était le rêve au départ. Mais ces 2 dernières années, en tournant, en discutant avec des gens, je dis non. On peut aussi créer une école ici au Togo. Si l'État n'est pas en mesure pour le moment de créer une école, nous, on pourrait aussi, artistes, se mobiliser des fonds et créer une école adaptée à notre réalité. Parce que nous, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, il sera dans 10 ans, les choses vont encore plus évoluer. Aujourd'hui, il y a le IA ou intelligence artificielle que j'aime pas beaucoup. Hein. Tu vois toutes ces histoires qui arrivent. Donc demain, peut-être qu'un robot va performer à notre place, on ne sait pas. Donc du coup, il faut créer une école. Il faut protéger ça. Protéger les choses. Donc du coup, c'est très important. Et ça fait des années que nous nous battons là-dessus. Aujourd'hui, nous avons pu, à travers le festival, nos petits mecs moyens, a pu avoir un lopin de terrain à Bimé-Seva. Et déjà, c'est une étape pour nous, un bon début pour nous. Ouais. Et on passera dans les 5 années à venir comment aussi mettre en place l'école. Et c'est l'occasion pour moi de dire à toutes ces personnes qui sont au niveau de la diaspora, qui sont au pays, que ce soit plasticiens, que ce soit des gens qui aiment l'art plastique et autres là qui veulent nous soutenir. Donc, à s'approcher de nous, des architectes, des ingénieurs, parce que l'école qu'on voudrait construire aussi, on veut mettre une école adaptée à la construction de notre pays aussi, de ce que notre tradition, et aussi mettre de côté aussi ce qui est de l'agriculture à côté de l'école, d'être autosuffisant. Et la dernière fois, je regardais un documentaire de Germaine Akoni, la formatrice de danse au Sénégal, et dit waouh, putain. Cette école de danse a formé des centaines de chorégraphes d'Afrique et dans le monde. Alors si nous arrivons à mettre aussi une école d'art de performance aussi, le Togo peut devenir la plateforme de cet art. Parce que si tu es danseur chorégraphe contemporain dans l'Afrique, si tu n'as pas passé par cette école, on te dit mais qu'est-ce que tu as fait là? La plupart des jeunes danseurs du contemporain d'ici sont plus ou moins passés par là ou soit par le Mali. Donc du coup, pourquoi aussi ne pas créer la matière au Togo? Ne pas créer la matière au Togo. Et créant la matière au Togo nous permettra aussi qu'il y aura cette industrie culturelle qui va ramener de l'argent au lieu que nos artistes quittent le pays, s'installer dans d'autres pays, vendent leur talent et à 60, 70 ans, 80 quand ils sont épuisés de leur talent, ils reviennent au pays. Je pense que aujourd'hui le problème est profond parce que lors de ta tournée, tu l'as dit en conférence de presse, quand on t'a demandé y a-t-il un autre artiste performeur au Togo que tu peux nous recommander? Là, tu as été triste. Oui, c'est ma tristesse. Je ne le dis pas pour se vanter. Il y a des gens qui commencent à faire la performance aujourd'hui. Ou à partir de l'année prochaine, parce que j'ai vu ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas pour ces. Des gens vont dire oui, il est en train de parler, il fait la tête. Non, c'est pas la tête. Nous, ce que nous avons subi jusqu'à aujourd'hui, nous seuls le savons, ceux qui nous aiment le savent. Et c'est dans certains discours. C'est dans certains domaines, on te demande, ok, c'est bon, tu peux recommander quelqu'un qui a 3 ans de vie professionnelle. C'est ça.
de création. Et quand on parle de 3 ans de vie de vie création... Là, c'est déjà mort. Ah oui, il y a des danseurs, des chorégraphes dans le pays. Là, je ne... Mais on parle de l'art de la performance. Je parle de la performance vraie, je parle de l'art de la performance. Ce que j'en pratique, c'est un problème pour nous parce qu'il n'y a pas de scène d'abord. D'abord, on n'a pas de scène au Togo où on t'appelle pour venir performer et on te paie. C'est ça. Et les danseurs, ils ont beaucoup de scènes, ils ont beaucoup de formations, mais nous, les performeurs, on n'a pas de scène, on te dit, viens, fais la performance et on te paie. Déjà, d'abord, on est incompréhensible dans le pays, on ne comprend pas ce que nous faisons d'abord, et les programmateurs, des diffuseurs ne programment pas, donc c'est des problèmes. Et c'est pour cela que je me suis dit, au même moment que je fais un pas, je ferai la lutte aussi pour que d'autres aussi fassent un pas avec moi. Moi, j'ai pas peur que demain matin, il y a un jeune Togolais qu'on programme sur un festival, dit qu'il est performant. Non. Plutôt, ça serait la joie pour moi que oui, on a déclenché quelque chose dans ce pays. Ça serait la joie pour moi. Et s'il y aura 10, 15, 50 performeurs, je dis waouh, ma mission elle est faite. Mais si c'est que chaque année, c'est moi qui tourne, c'est moi qui tourne, c'est moi qui tourne, à un moment donné, j'aurai honte aussi. Parce que tu sais, quand j'étais en Bruxelles, il y a un artiste qu'on appelle Sinek Zora, avec qui j'ai travaillé. Il était venu au Togo, ici on a fait des festivals. Je l'ai rencontré au Cameroun, on a fait des choses. Le monsieur, il rentre sur le festival cette année. On lui a demandé lui aussi de ramener des artistes. Mais il a ramené des artistes professionnels de performance. Et quand tu vois la création des gens, et au-delà des créations, quand tu vois après la scène, le débat que ces artistes sont en train de faire, il dit waouh, chapeau tonton, tu as fait un beau boulot. Mais il y a encore de travail à faire ici au pays. C'est parce qu'il n'y a pas de scène, alors qu'au Cameroun, il y a beaucoup de scènes de performance, il y a plein. Ils ont déjà des aînés, Barthélemy Tokyo, Christian Tongo. Ils en ont plein. Ils en ont plein au Cameroun. De même que le Ghana, de même que le Bénin. Nous, on n'a pas. On n'a pas de. Dans cette domaine d'art de la performance, on n'a pas encore. C'est un travail de construction. Alors, est-ce que peut-être le discours trop engagé de cet art fait fuir certains et oblige certains aussi, les décideurs, à opposer une résistance? C'est quoi le discours? Je ne sais pas le discours. Hein. Moi, comme je le dis, je suis un jeune Togolais. Je suis un jeune Togolais, citoyen Togolais, né de père, de mère Togolais, né ici, grandi ici. Et donc, le discours, c'est quoi? Je dois parler du Togo. Je dois parler que oui, si j'ai pas de l'eau potable, je dois le dire. S'il n'y a pas d'électricité dans ma maison, je dois le dire. Là, aujourd'hui, moi, je travaille beaucoup sur l'Internet. Là, l'Internet est coupé, j'arrive pas à travailler. Je dois le dire aussi, mais c'est pas de question de... Tout le monde est victime. Ah oui, nous sommes victimes. Même, je le dis, même... Le peuple est victime. Et quand je parle de peuple, je parle de l'opposition, je parle de parti au pouvoir, je parle de tout le monde, nous sommes victimes. Donc, qui nous a mis dans les victimes? C'est la question que nous devons poser aussi dans le pays. Et donc, du coup, je ne pense pas qu'on va dire que oui, tu es engagé. Non, tout le monde est engagé d'une manière ou d'une autre. L'engagement, c'est pas de... Mon éducation ne me permet pas de venir sur les médias et dire oui, entre guillemets, de dire ouais, t'es con, t'es fou, comme on le dit, les balivets qu'on rencontre. C'est trop vulgaire. Non, mais l'éducation que j'ai eue me permet, dans la franchise, dans la vérité, de dire, yo, écoute, ça galère quoi. C'est ça. Ça galère, on n'a pas de scène, on n'a pas de diffusion. Si tu n'as pas mangé, dis je n'ai pas mangé. Ah oui, mais voilà. Si tu as faim, dis j'ai faim. Ah oui, si on te donne, si on te donne. Comment ça va, ça ne va pas, dis ben ça ne va pas aujourd'hui. Tu vois. Donc du coup, il faut aussi comprendre une chose. L'engagement, c'est pas d'inviter sur des gens, c'est de dire des choses et que ton interlocuteur te puisse comprendre ce que tu es en train de dire. Et je pense que ça va te faire plus évoluer les choses et nous avantager que de créer des guéguerres. De créer des guéguerres. Parce que ça ne sert à rien excuse-moi, d'aller prendre quelqu'un, le mettre en prison, de sortir, faire l'aller-retour, de fête, quoi. Ça perd le temps aussi. Donc du coup, moi je pense que nous sommes l'avenir de cette nation. Ce pays, c'est pour nous. C'est pour nous ce pays. Quand moi je voyage, je dis chaque temps que je suis Togo, je suis fier. J'ai jamais eu honte de ce pays. J'ai jamais eu honte. Mais je le dis que des fois ça ne va pas dans le pays parce que j'arrive pas à exercer mon travail, j'ai pas de scène, j'ai pas de financement. Regarde un projet qui se fait cette année sans financement. On envoie des lettres au ministère des Arts et de l'Art. Au moins, on a eu 4 retours de lettres. Même lettres, sauf que c'est les dates qui sont changées, les signatures des gens qui sont changées. J'en ai ça. Et je dois dire ça. Tu vois, ces difficultés-là. Mais nous nous battons toujours pour monter toujours l'image du pays. Je ne parle pas seulement de la musique, il y a le football qui est là, il y a beaucoup de choses qui sont là. Aujourd'hui, tu vois, dans les quartiers, on est en vacances, des jeunes n'ont pas de lieu à aller. Ils vont jouer de football dans les quartiers, dans les rues. Quelqu'un va jeter des pierres et la voiture qui va passer, tu lances une pierre, tu casses les pare-brises d'une voiture, alors que ton papa à la maison, il n'a même pas 50 000 francs. Il va payer ça, tu vois. Donc, s'il y a des lieux
ou dans les communes, des arrondissements où on sait que c'est les vacances de loisirs, ouais. Ça va éveiller la de conscience et créer, parce que le Togo, c'est pas un petit pays, hein. Que des gens le disent, le présentent, que moi je dis chaque temps, je viens pas d'un petit pays, je viens du Togo. D'un grand pays. Ouais, je viens du Togo. Ouais. Donc, c'est pas un petit pays. Donc, si c'est pas un petit pays, il ne faut pas le rendre aussi si petit. Il faut le rendre dans sa grandeur, dans son image, le glorifier à travers nos arts. Et c'est ça que moi, je fais ma mission. Et c'est ça que je fais pour l'avenir. Merci beaucoup, Rassankara Boka Peli. C'est toujours un plaisir de t'avoir dans cette émission. Beaucoup de courage. On sera comme d'habitude ensemble pour d'autres projets à venir. Nous disons merci également à Israël Guitare qui organise une formation pour les jeunes pendant ces vacances du 4 août au 12 septembre 2025. Mise en onde, Romain à Siamblé. Derrière la caméra, Espoir Simfele, moi c'est Romo Yetor. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro de Cocktail Star. Au revoir.